C'est le dernier message sur la bonté de Dieu. Nous allons parler de 14 caractéristiques de la bonté de Dieu, ou ce que vous devez savoir sur la bonté de Dieu. C'est une sorte de récapitulatif, n'est-ce pas? Mais pas dans le même format que ce que nous avons fait comme étude jusque-là. Exode 34, verset 6. Moïse veut une plus grande révélation de Dieu. Et il crie au Seigneur et lui demande de lui montrer sa gloire. Et nous voulons chacun de nous, du moins j'espère que vous voulez une plus grande révélation de Dieu. Si vous êtes comme moi tous les jours, dites Seigneur, je veux te connaître. Je veux te voir. Je veux plus de toi. I'm just unsatisfied. I'm just not satisfied. Et Moïse était comme ça. Il connaissait Dieu mieux que toute personne sur terre en cette époque. Pensez-y. Il connaissait Dieu mieux que toute personne sur terre en cette époque. Mais Moïse a demandé encore à le connaître. Moïse a demandé encore. Il a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Je prie que vous ayez soif de Dieu. Et c'est une des grandes maladies de notre siècle, notre indifférence vis-à-vis de lui. Notre désir de prendre le maximum et de le côtoyer au minimum. Que vous en soyez délivrés. Amen. Alléluia. Mais Moïse voulait le côtoyer au maximum. Et je disais au Seigneur un jour, j'ai dit, tu vois Seigneur, moi je n'ai jamais été en adepte de la vie sur terre. Dès que j'ai rencontré Jésus, j'ai compris que c'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses en Dieu infiniment meilleures. Mais ce qui m'a réconcilié avec la vie sur terre, c'est la présence de Dieu. Vous me suivez? C'est la présence de Dieu. Et je disais au Seigneur, Seigneur, finalement, la vie, ce n'est pas trop mal. Dès lors où je peux continuer à vivre cette présence, ça va. Ça ira, je peux rester. Mais en dehors de cette présence, le reste n'a pas de sens. Et Moïse avait ce désir de voir plus et plus et plus encore le Seigneur. Et il a demandé, montre-moi ta gloire. Et ce qui est frappant, c'est ce passage d'Exode 34, 6, ce que Dieu a montré à Moïse. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il avait expliqué à Moïse qu'il lui fera voir sa bonté. Et quand nous étudions les attributs de Dieu, pour moi, la bonté de Dieu tient une place particulière. Parce que c'est grâce à cette bonté de Dieu. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons parler de l'amour de Dieu. Mais la bonté de Dieu, c'est l'expression de son amour. Vous me suivez? Et c'est grâce à cette bonté de Dieu que nous pouvons même avoir une relation avec lui. Et ce n'est pas parce que nous avons prié. Ce n'est même pas entre guillemets parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Ce qui fait que le fait de donner notre vie à Jésus ait un sens, c'est parce que Dieu est bon. Et tout enfant de Dieu né de nouveau doit se mettre sous interdiction de questionner la bonté de Dieu. Quel que soit ce qui peut vous arriver dans la vie, ce que vous avez déjà reçu en Jésus est le témoignage suprême de la bonté de Dieu. Et tout le reste n'a plus d'importance. Et cette bonté de Dieu est vraiment la chose qui nous permet de nous approcher de lui en continu. Parfois, l'amour de Dieu pour nous peut être ésotérique, quelque chose d'insondable, d'impalpable, d'intouchable. Mais quand nous savons qu'il est bon, nous savons, qu'est-ce que nous savons? Nous savons qu'il est bienveillant. Nous savons qu'il a des projets de bonheur. Quand nous disons que Dieu est bon, nous disons que Dieu ne nous veut pas de mal. Au contraire, il nous veut du bien. Au moins, il me veut du bien.
Cela veut dire que son cœur à notre égard est pur. Et que sa conduite également est pure. Non seulement que son cœur est pur, mais que ses pensées nous concernant sont la perfection même. Amen. Il n'y a personne comme ça sur terre. Peut-être Pasteur Bola, mais non, il n'y a personne comme ça sur terre. Il ne semblait pas être d'accord, Olivier, il fallait que je dise. Peut-être qu'il pensait, mais si, Pasteur, vous êtes comme ça. Il n'y a personne comme ça sur terre. Je veux vous encourager à continuer à méditer sur la bonté de Dieu. Son cœur qui est pur, cette conduite qui est pure, sans arrière-pensée. Vous avez déjà vu les enfants venir dire, maman, je t'aime, tu sais que tu es précieuse, tu es une princesse, je t'aime. Et vous êtes tout contents, merci mon enfant, mon fils, merci ma fille, merci mon enfant, il est mignon, il m'aime. Maman, je peux avoir un gâteau? Des arrière-pensées. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu est sans arrière-pensée. La bonté pure et parfaite et 14 caractéristiques de la bonté de Dieu pour résumer ce que nous avons vu pendant ces 8 semaines peut-être, 2 mois. Premièrement, notez-le, la bonté de Dieu est intrinsèque et expérientielle. On va avoir beaucoup de « elle » ce matin. Intrinsèque, pourquoi? Je viens de vous dire que son cœur est bon, son cœur est pur. Il y a des gens qui peuvent vous faire quelque chose de bon sans qu'il soit bon. Et nous disons que c'est expérientiel parce que non seulement son cœur est bon, il fait des choses bonnes. Notez-le, c'est important. Non seulement son cœur est bon, je peux demander à Olive, passe-moi ce sac, elle me passe le sac. Elle a fait quelque chose de bon, mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, que son cœur est bon. Ça peut vouloir dire simplement qu'elle attendait depuis longtemps de se débarrasser de ce sac. Et donc, il se trouve que moi, ça m'a béni qu'elle me le donne, mais elle voulait s'en débarrasser. Il se peut qu'elle s'apprête à me demander une faveur. Donc, elle va me passer le sac parce qu'elle a besoin de quelque chose. Donc, elle a fait quelque chose de bon, mais son cœur n'est pas bon. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que sa bonté est intrinsèque. Il est fondamentalement, totalement, ce qui veut dire que quand je m'approche de lui, il n'est pas en train d'évaluer comment il va faire pour obtenir quelque chose de moi. Il est en train de voir comment il va faire pour me donner quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Ce qui nous permet de comprendre que toutes ces enquêtements des bénédictions en continu, c'est une violation de la nature de Dieu. Dites, il est bon. Intrinsèquement bon. Et sa bonté est expérientielle parce qu'il nous dit goûtez et voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Ce qui veut dire que non seulement il est fondamentalement bon, mais qu'il fait des choses concrètes qui sont bonnes. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, moi je suis chrétien, vraiment, c'est pas évident, on persévère. Hein? Ah ouais, franchement, la vie chrétienne, c'est pas évident. Et vous avez l'impression que ce sont des héros qui servent ce Dieu qui n'est pas toujours très sympathique. Mais eux, my God, quelle persévérance. Le frère, quelle persévérance. Du genre, Dieu n'a pas rempli le contrat, mais lui, il est fidèle. Peut-être que vous avez déjà fait ça. Ah non, mais c'est vraiment pas évident, mais on est là, on sert le Seigneur. À chaque fois que vous avez ce genre de discours, vous êtes en train de dire, moi je suis bon, Dieu ne l'est pas. Je ne vois pas sa bonté. Donc, je n'expérimente pas sa bonté. Mais parce que je suis quelqu'un de bien, je reste loyal. Ah non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. C'est ce que nous voulons dire. Chaque jour, tout à l'heure, nous avons été saisis par la révélation, par le Saint-Esprit de la bonté de Dieu. Mais si vous commencez chaque jour à vous laisser saisir par la révélation de la bonté de Dieu. Un jour, récemment, il m'est arrivé quelque chose et je me suis sentie un peu faible physiquement. Et tout de suite, j'ai fait, my God, Père, merci. Parce que j'ai failli des siècles, mes 5 décennies et plus sur la terre, je peux compter le nombre de fois où j'ai senti ce genre de faiblesse physique.
quelle merveille ta protection sur ma vie. Et au lieu de commencer à dire, oui, mais pourquoi je me sens ça, Seigneur? En plus, j'ai un rendez-vous, j'ai quelque chose d'important à faire. Mais comment? Non, j'étais là, my God. Chaque jour que vous sortez, toutes sortes de choses peuvent vous arriver. Et on n'y pense pas assez. Et je me suis dit, my God, quelle protection. On se lève chaque jour, on fait ce qu'on a à faire, après on va se coucher et on ne se rend même pas compte de tout le bien dont on a bénéficié. Regardez quelqu'un à côté de vous, dites-lui, ouvre les yeux pour voir tout le bien dont tu bénéficies. My God, ça m'a saisi. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai oublié le mal que je ressentais. J'étais tellement prise par la conscience de la bonté de Dieu envers moi et de tout ce qui aurait pu m'arriver physiquement. Mais me voici. Et je suis consciente de cela parce que c'est tellement inhabituel. Je l'ai complètement oublié. Je m'en suis rappelé beaucoup plus tard dans la nuit. Quelque part sur le chemin, j'ai saisi la guérison. Mais sans même demander la guérison. Juste en étant émerveillé par la bonté de Dieu. Je prie que chaque circonstance de votre vie, positive ou négative, vous amène à méditer sur la bonté de Dieu. Ou quelqu'un vous fait quelque chose de mauvais. Heureusement que ce n'est pas tous les jours que les gens vous font des choses mauvaises. Sur cette terre déchue, vous imaginez? Nous faisons l'expérience de sa bonté chaque jour. Il nous incombe de prendre le temps de le méditer, d'y réfléchir. Et quand on le fait, on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Notez ceci, deuxième point, deuxième caractéristique, la bonté de Dieu est éternelle. La bonté de Dieu est éternelle. Nous avons vu que tous ces attributs de Dieu se rejoignent. La bonté de Dieu n'a ni commencement ni fin. Elle est éternelle. Donc, quelle que soit la période de l'histoire, il y a toujours des gens sur terre qui vont jouir de la bonté de Dieu. Pierre a joui de la bonté de Dieu. Paul, qui était en mécréant, qui était en persécuteur de l'Église, il a joui de la bonté de Dieu. Moi, je jouis de la bonté de Dieu. Le petit David qui a chanté jouit de la bonté de Dieu. Regardez la voix que Dieu lui a donnée. Mais est-ce que vous savez que ces enfants aussi vont jouir de la bonté de Dieu? Et ces petits-enfants vont jouir de la bonté de Dieu? Mais génération après génération, l'être humain continue de jouir de la bonté de Dieu. Mettez-vous sous interdiction de questionner la bonté de Dieu. N'osez plus, n'osez plus. Sa bonté est éternelle. Et il était bon envers Abraham. Il était même bon envers le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Vous vous rendez compte? Et génération après génération. La parole de Dieu, c'est le témoignage de sa bonté au fil des siècles. Envers les bons et même les mauvais. Dites éternel. Le psaume 118 nous dit ceci, louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure. Sa bonté dure. Sa bonté dure. Qu'Israël le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que Abba House le dise, oui. Alléluia. Amen. Troisième point, sa bonté est abondante et illimitée. Elle est abondante. Elle est illimitée dans sa portée, dans sa nature, dans sa quantité. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens dire « Oh, ça c'est trop bon pour être vrai ». C'est trop bon ou c'est trop beau?
C'est trop bon pour être vrai. Alléluia. En anglais, no, it's too good to be true. Ah, it's too good to be true. Ah, c'est ça, non, non, it's too good to be true. Avec un non, 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 c'est pas possible. En Dieu, rien n'est trop bon pour être vrai. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. En Dieu, rien n'est trop bon pour être vrai. Rien n'est trop bon pour être vrai. Alléluia. Plus c'est Dieu, plus c'est bon. Plus c'est Dieu, plus c'est bon. C'est ce qui nous permet d'avoir la foi. Il y a des gens qui ont cette mentalité comme quoi quelque chose est trop bon. Donc, oui, fais confiance aussi. Oui, mais je ne vais quand même pas demander ça. Je priais avec un enfant, je pense que c'est ton petit-fils. Et il voulait un instrument. Et j'ai prié avec lui, je lui ai dit de dire quel type d'instrument il voulait. Et j'allais prier avec lui. Et il devait dire quel type d'instrument il voulait. Et je lui ai dit, mais quel type d'instrument est-ce que tu regardes, que tu aurais aimé pouvoir avoir? Parce qu'il dit, non, celui que j'aime, il est trop cher. J'ai dit, exactement, nous allons demander au Seigneur. Il a dit, oui, mais c'est trop cher. J'ai dit, tu penses que Dieu n'a pas les moyens? Ah non, 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 non. Parce que il a encore cette idée que c'est trop bon. Avec Dieu, ce n'est jamais trop bon. Ce n'est jamais. Ce n'est jamais. Et si vous aviez envie de glorifier Dieu dans votre génération, demandez-lui le maximum qu'il veut vous donner. Père, la chose qui va t'honorer le plus, la chose qui va te glorifier le plus, la chose qui va te réjouir le cœur. Shakatai, I expand my faith to believe. Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Vous me suivez? Qu'est-ce qui va te faire? Dites abondante et illimitée. Abondante et illimitée. Abondante et illimitée. Regardez ce passage que nous avons beaucoup aimé, le psaume 40 au verset 5. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Dites illimité. Leur nombre est trop. Ça va être le témoignage de quelqu'un. Vivre chaque jour une bonté démesurée. Une bonté excessive. Je dis toujours aussi, Père, je veux une joie démesurée. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, j'ai Dieu, c'est tout, j'ai Dieu. Et vous connaissez ce qu'un collègue m'avait dit, il y a de longues années de cela, je ne savais même pas que j'étais assez joyeuse à l'époque. God bless this child. Et il disait, tu es la seule personne que je connaisse qui puisse s'enivrer sans boire. J'ai dit, oh, I love that. Drunk on the Holy Ghost. Rempli de vie, rempli de joie. Il cherche la joie dans une bouteille. Nous cherchons la joie dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dites, Père, que ma vie resplendisse. Que ta bonté se manifeste dans mon âme, dans mon corps, dans tout mon être. Au nom de Jésus. De façon illimitée. Illimitée. Continuous goodness. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons que la bonté de Dieu se limite à nos idées. Que la bonté de Dieu se limite à la nouvelle maison. Que la bonté de Dieu se limite à notre porte-monnaie. Que la bonté de Dieu se limite à la faveur de telle personne ou telle personne. Mais nous avons besoin de demander à Dieu d'élargir notre vision de sa bonté. Elle est infiniment plus que ce que nous imaginons. La bonté de Dieu, my God. J'étais en train de remercier le Seigneur. Et je prie pour beaucoup de choses concernant l'œuvre, pour les livres, etc. Et au lieu de prier pour demander quoi que ce soit, j'étais en train de dire, Père, je veux te remercier de ce que je t'ai obéi. Je vais te remercier parce que dans ta bonté, tu as insisté. Et dans ta bonté, tu as continué d'insister.
Est-ce que vous savez que le meilleur d'entre nous, il y a des moments où on a... Oui, mais bon. Mais Dieu continue d'insister. Il a continué. Et je me suis dit, my God, je demande ça, ça et ça, mais je te remercie de ce que je suis en position de demander. Parce que tu m'as poussé à faire ce que tu voulais. Je te remercie pour le privilège d'avoir fait ta volonté. Sakamaribo. Cette prière est infiniment plus profonde que ce que vous imaginez. Parce que quand vous arrivez à un certain âge et que vous regardez en arrière, ce que vous devez voir, ce n'est pas la difficulté ou non du chemin, c'est la correspondance avec le cœur du Père. C'est ça qui donne la valeur à nos vies. Et la bonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit nous conduit en continu. Et il nous parle en continu. Il nous dit, voilà, fais ça. Et fais ça, et fais ça. Donc, nous mesurons la bonté de Dieu par la difficulté ou la facilité de nos vies, ou de nos choix, ou de nos circonstances. Mais Dieu mesure sa bonté par la correspondance entre nos vies et sa parole. Est-ce que vous me suivez? Et donc, quelqu'un va remercier le Seigneur du privilège de faire sa volonté. Et qu'à partir de ce jour, vous allez entendre le Saint-Esprit vous conduire. Ça, c'est une bonté extraordinaire de Dieu. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Amen. Parce que vous êtes certainement en train de dire, mais quel est le lien avec le fait que sa bonté est illimitée? Je ne sais pas. Mais c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Vous allez commencer à voir différemment ce en quoi consiste la bonté de Dieu. Vous allez laisser le Saint-Esprit vous montrer. La bonté de Dieu, c'est l'expression du bien que Dieu veut vous faire. Et il n'y a rien de mieux que Dieu puisse faire en être humain que de l'aider à le suivre. Que de l'aider à vivre sa vie conformément à son plan. Alléluia. La bonté de Dieu est illimitée. 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 Dites illimitée. Illimité. Le psalmiste disait ceci dans le psaume 84, verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Si c'est bon aux yeux de Dieu, vous pouvez l'avoir. Si c'est bon aux yeux de Dieu, vous pouvez l'avoir. Oui, je n'ai pas dit si c'est bon, parce que souvent nous pensons que les choses sont bonnes qui ne sont pas bonnes. Si c'est bon aux yeux de Dieu, vous pouvez l'avoir. Si c'est bon aux yeux de Dieu, vous pouvez lui faire confiance. Si c'est bon aux yeux de Dieu. Souvent, il y a des choses qui sont bonnes aux yeux de Dieu et nous désespérons. Oui, mais je ne sais pas si ça va se faire. Si c'est bon, je vais le répéter, si c'est bon aux yeux de Dieu, vous pouvez l'avoir. Alléluia. Notez le point 5. J'en ai 14. Mais je vais m'arrêter à l'heure. Thank you, Jesus. Le point 5. La bonté de Dieu est révélationnelle. Acte 14, on dit ceci au verset 17. Au verset 16. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Verset 17. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il n'a pas cessé de montrer qui il est à travers ses œuvres. Chaque action de Dieu est censée vous amener dans une plus grande révélation de Dieu. Pourquoi nous prenons des témoignages ici? Pas simplement pour encourager votre foi, mais pour vous donner une révélation de Dieu. Il montre ce qu'il est par ce qu'il fait. Nous avons vu que quelqu'un peut faire quelque chose sans être bon, mais Dieu est déjà fondamentalement bon. Et donc, toutes ses actions sont l'expression indépendante de sa bonté. Donc, quand vous voyez ce qu'il fait, vous êtes censé pouvoir voir ce qu'il est. Donc, nous ne disons pas, ouais, le Seigneur a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi. Et la semaine suivante, oh, Seigneur, est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas ceci? Parfois, les gens, je connais leur témoignage.
Je sais les choses que Dieu a fait dans leur vie. Et après, ils reviennent encore avec une nouvelle situation. Oui, il faut prier. Je me dis, mais c'est pas la même personne qui? Ce n'est pas la même personne qui? Ce n'est pas la même personne qui? Et nous oublions vite. Dites, Père, je veux voir ce que tu es par ce que tu fais. Je veux voir ce que tu es par ce que tu fais. Je veux voir ce que tu es par ce que tu fais. Nous avons beaucoup parlé de la prière dans cette série, n'est-ce pas? Une des choses qui se produisent dans la prière, c'est que Dieu revient sur des situations. Quand vous développez une bonne intimité avec Dieu, vous allez être en train de vaquer à vos occupations dans la prière. Ah Seigneur, ceci. Tout d'un coup, il va ramener quelque chose. Il va commencer à vous montrer sa personne, son action. Et vous pensiez que vous lui aviez déjà dit merci. Mais quand il va se révéler dans ce qu'il a fait dans votre vie, vous allez exploser de joie. Parce que nous ne voyons pas assez. C'est pour cela qu'à chaque fois nous prions, Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. 6e point. La bonté de Dieu est personnifiée en Jésus. La bonté de Dieu est personnifiée en Jésus. Acte 10, 38. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissant Jésus de Nazareth. Allez de lieu en lieu, faisons le bien. Faisons. Et un jour, quand je vais quitter cette terre, et que certains d'entre vous, la grande majorité, plus jeunes que moi, vous viendrez, j'espère, ce n'est pas grave, ça n'aura plus d'importance, je serai partie, à mes funérailles. Et vous allez voir sur mon tombeau. Ici, le reste de Paula Olivia Ogedengbe, qui est témoin du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec elle. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit d'être des imitateurs de Dieu. La bonté de Dieu a été personnifiée en Jésus. Vous voulez réussir votre vie, devenez un imitateur de Jésus. Vous voulez vivre une vie qui plaît à Dieu, regardez comment Jésus a vécu et décidez que vous allez vivre comme lui. Donc la bonté de Dieu est personnifiée en Jésus. Non seulement dans sa vie, mais aussi dans son sacrifice, dans sa mort. Et c'est la raison pour laquelle nous venons à la rédemption. Alléluia. Personne ne vous a aimé comme Jésus vous a aimé. Personne ne vous a donné autant que ce que Jésus vous a donné. Une des choses que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est le manque de bonne volonté des chrétiens pour servir le Seigneur. C'est ce qu'il y a de pire sur terre. C'est une goujaterie sans fin. Et vous devez extirper cela de vous. Comme je vous disais mercredi soir, il faut reconnaître devant Dieu, mon cœur est mauvais. Jésus a tellement fait pour moi. Je devrais le servir avec engouement, mais il n'y a pas d'engouement en moi. Donc change son cœur mauvais. La rédemption. Celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. La personnification de la bonté de Dieu. Décidez que vous êtes alliés de Dieu pour toujours. Amen. Parce que ce qu'il a fait pour vous n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Interdisez-vous toute possibilité de vous plaindre à partir de ce jour. Vous voulez vous plaindre? Plaignez-vous de Satan. Plaignez-vous de vous-même. Mais ne vous plaignez plus du Seigneur. Ah, ne vous permettez plus de vous plaindre du Seigneur. Avant, quand les gens se plaignaient, je dis, mais maintenant, quand les gens se plaignent, I just want to... Ah. Est-ce que vous me suivez? Il est trop merveilleux. Amen. Trop extraordinaire. Il a quitté sa gloire, il est venu sur terre, il a souffert, il a été crucifié comme un mauvais, mécréant, vulgaire voleur. Entre deux voleurs en plus. Et ils se sont moqués de lui. Pour vous, sauvez-vous. Même votre frère ne va pas traverser la ville pour vous apporter un verre d'eau. Jésus a quitté le ciel pour vous apporter le salut.
On n'a plus le droit de se lamenter. On n'a plus le droit de ne pas vivre pour lui. On n'a plus le droit. Qu'est-ce qu'il y a sur terre qui peut vous apporter ce que Jésus vous a apporté? La bonté de Dieu personnifiée. Méditez là-dessus, bien-aimés. Méditez là-dessus. Si vous méditez sur ces choses, vous n'aurez pas besoin de gens pour vous exciter avec des fausses promesses, avec des mensonges. Vous n'avez pas besoin de gens pour dire, oui, je vois ton avenir. Non, je n'ai pas besoin de 10 heures de bonne aventure. J'ai besoin de révélation de celui qui m'a tellement aimé, qui s'est donné pour moi. C'est ce qui me fait quand je le connais. My God. On doit dire aux gens, oui, Dieu est bon, parce que vous ne le savez pas. La bonté de Dieu est conditionnelle. Nous avons dit qu'elle est illimitée. Nous avons dit, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est le point 4. C'est que la bonté de Dieu est pour tous. Elle est providentielle, donc Dieu déverse sa bonté sur tout ce qui bouge. Et c'est pour cela que nous avons le ciel qui ne tombe pas sur les mécréants. C'est pour cela que la pluie tombe pas uniquement dans ma ville, mais aussi dans des villes aux alentours, il y a beaucoup de païens. C'est pour cela que Dieu fait descendre sa pluie sur les ingrats, sur les méchants. C'est pour cela que Dieu arrose la terre pour tous. C'est pour cela que nous avons tous cette belle terre dans laquelle nous vivons. Vous suivez, c'est la bonté de Dieu envers tous, sa bonté dans la providence, sa bonté dans la création. Nous jouissons tous de ce beau soleil, nous sommes tous enveloppés par cette brise légère qui est si agréable les soirées d'été. Il la donne à tous. Donc cette dimension de sa bonté est pour tous. Ne vous demandez pas pourquoi Dieu ne tue pas le païen à côté, parce que Dieu est bon envers tous. Et parfois, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas bons en vertus. Nous voulons que quelque chose de mal arrive à quelqu'un parce qu'il ne suit pas le Seigneur. Il faut qu'il voit quand le jugement va tomber sur lui. Mais est-ce que vous savez que le jugement tombe plus sur les chrétiens que sur les non-chrétiens? Parce que eux, ils sont déjà jugés. Ils ne savent pas. Mais celui qui dit qu'il marche avec Dieu et qui vit contrairement au principe de Dieu, il est plus sujet au jugement. Oui, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. C'est vrai. Mais il y a une dimension de la bonté de Dieu qui est conditionnelle. Donc, notez-le, la bonté de Dieu est conditionnelle. Quand vous venez à Christ et que vous êtes né de Dieu, il y a une autre dimension de la bonté de Dieu qui est réservée à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui le connaissent. Cette présence de Dieu, elle est une expression de la bonté de Dieu et elle n'est donnée qu'à ceux qui le connaissent. J'irai même plus loin. Cette présence de Dieu n'est pas vécue par tous les chrétiens. Je vous ai dit que nous sommes tous nés de nouveau. Nous avons tous reçu Jésus, mais nous n'avons pas tous le même statut auprès de Dieu. Nous n'avons pas tous le même niveau d'intimité avec Dieu. Nous n'avons pas tous la même expérience de Dieu. Nous n'avons pas tous la même expérience de la présence de Dieu. Nous n'avons pas tous la même expérience de la présence du Saint-Esprit. Je ne vous parle pas de la puissance ou de l'onction. Je vous parle juste de la connaissance de Dieu. Donc, pourquoi cette dimension de la bonté de Dieu n'est pas généralisée? Parce qu'elle est conditionnelle. Elle est conditionnée par un certain nombre de choses. Le salut n'est pas, même le salut est conditionnel. Elle est par grâce, nous ne faisons rien pour la mériter. Mais pour l'obtenir, il faut confesser que Jésus est Seigneur. Vrai ou faux? C'est la raison pour laquelle votre meilleur ami qui passe son séjour, je ne crois pas en Dieu, n'est pas sauvé. Mais il y a une dimension de bonté en Dieu qui est conditionnelle. Cela s'applique à tout. Et ces conditions, je vous ai donné plusieurs conditions, mais je vais les résumer en deux. La foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Conditionné par la foi et conditionné par l'obéissance. Parce qu'il y a certaines choses, c'est à vous de croire. C'est disponible, mais si vous ne croyez pas, vous ne l'aurez pas. Combien de gens ont été guéris parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu? Mais qui n'auraient pas été guéris s'ils n'avaient pas cru. Et parfois, c'est juste le fait de vous avancer pour la prière qui est l'expression de votre foi. Il y a d'autres personnes, je me souviens une fois, j'avais enseigné longuement sur la guérison, et à la fin, à la dernière réunion sur la guérison, j'ai eu une parole de connaissance concernant une personne précise, sur une maladie précise. Et est-ce que vous savez que j'ai douté?
J'ai douté parce que je me suis dit, non, depuis les mois que j'enseigne sur ça, cette personne ne peut pas avoir ce problème sans être avancée pour la prière. Beaucoup de gens étaient avancés pour la prière. Des gens venaient parfois de l'étranger et qui savaient qu'on enseignait sur la guérison et qui sont venus et ont reçu la guérison. Et je me souviens particulièrement d'un frère de Belgique qui était venu avec un problème grave, un problème masculin. Il a été guéri instantanément. Il est retourné en Belgique, il a commencé à prier pour les malades. Amen. Alléluia. Un peu comme notre bien-aimé Marie qui est partie à l'hôpital pour prier pour la petite qui était hospitalisée depuis longtemps. Et ils ont fini par la laisser rentrer à la maison. Amen. Alléluia. Et c'était après la première réunion à laquelle elle a assisté ici. Et donc, après tous ces mois d'enseignement, j'ai douté de la parole que j'ai eue. Et à la fin de la réunion, une personne proche de cette personne est venue pour me dire, mais pasteur, en tel à tel problème, je lui ai dit de s'avancer pour la prière, il ne s'est pas avancé. Je dis, my God. Est-il possible d'être aussi incrédule? Je n'avais pas cru possible que l'on puisse être aussi incrédule. Que l'on puisse entendre un message des semaine après semaine et qu'à la fin, on ait un problème particulier concerné par ce message et on ne s'avance pas du tout. Donc parfois, croyez-moi, le fait que quelqu'un s'avance, même juste s'avancer pour la prière, c'est déjà un témoignage de foi. Donc n'hésitez pas, ne dites pas, oui, ils vont dire, c'est encore moi. Vous prenez tout ce dont vous avez besoin. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Qu'il y a une dimension de la bonté de Dieu qui est conditionnelle. Elle est conditionnée par le fait que vous choisissez de croire ou de ne pas croire. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui parce que Dieu m'a appris à lui faire confiance. Même pour que l'on puisse faire tout ce qu'on avait à faire au début, il fallait y croire. Et ce n'était pas nécessairement facile. C'est bien qui disait que oui, mais il a toujours pensé que tout était facile pour pasteur. Non, 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 non. Simplement, j'ai appris qu'il y a des choses que si on ne décide pas de croire, on va passer à côté. Décidez que tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, il va pouvoir faire. Toute la bonté qu'il veut déverser dans votre vie, il va pouvoir déverser parce que vous allez croire. Vous me suivez? Vous allez croire. Elle est conditionnée par notre foi. Abraham n'aurait pas pu devenir ce qu'il est devenu s'il n'avait pas cru. S'il était resté là où il était, dire non, moi je ne me déplace pas parce qu'on va se déplacer pour aller où finalement et pourquoi je ne peux pas avoir l'enfant ici? Ça c'est nous, notre génération, nous savons tout. Pourquoi je ne peux pas avoir l'enfant ici? Est-ce que vous savez qu'il ne serait pas devenu le père de nations? Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre à sa place. Eh oui. Il aurait pris quelqu'un d'autre à sa place. Donc, toute promesse de Dieu doit devenir réalité dans votre vie. Amen. Et si elle n'est pas réalité, vous seul êtes fautif. Vous seul êtes fautif. Ce n'est pas le pasteur qui n'a pas assez prié. Ce n'est pas ma responsabilité d'obtenir des choses pour vous. C'est votre responsabilité. Ma responsabilité, c'est de vous enseigner, vous montrer comment faire. Dites, c'est conditionnel. Conditionné par ma foi. Conditionné par mon obéissance. Vous savez que l'obéissance est un de mes sujets favoris. Parce que je sais que c'est une condition sine qua non pour vivre la bonté de Dieu. Nous sommes qualifiés par l'obéissance. Vous connaissez Ésaïe 1, verset 19, que nous méditons beaucoup et que nous avons beaucoup prié à la fin de l'année dernière. Dans la version 8 secondes, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. La version du Semeur nous dit ceci. Si vous vous décidez à obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. J'ai découvert ce verset très tôt dans ma vie chrétienne. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Et j'ai dit, I will be willing and obedient. Alléluia. En d'autres termes, si vous n'êtes pas obéissant, vous allez en baver. Si vous n'êtes pas obéissant, vous allez en baver. Dites à votre voisin. Est-ce que je peux vous dire qu'il n'y a pas un prophète sur terre, il n'y a pas un pasteur sur terre, un apôtre sur terre, un évangéliste sur terre qui peut vous faire obtenir ce que Dieu a décidé que vous n'êtes pas qualifié pour recevoir?
Nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne créons pas la bénédiction. Nous aidons les gens selon la faveur que Dieu veut accorder. Et parfois selon leur propre obéissance. Et leur propre foi. Et je vais obéir. Je vais obéir. Je vais obéir à Dieu. Je vais obéir à Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci. Vous connaissez ce passage, nous le prions souvent. Il a dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. J'ai une question pour vous. L'année dernière, un après-midi, dans les formations de disciples-là que nous faisions, les ouvriers à un moment donné, qui se souvient de ce jour où nous nous sommes tenus devant le Seigneur? Chacun a demandé que le Seigneur lui parle. Vous vous souvenez? Et le Seigneur a parlé à chacun. Paul a dit ici, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Ma question pour vous, c'est ceci. Est-ce que vous avez obéi? Est-ce que vous avez obéi? En n'obéissant pas, parce qu'il y a quelqu'un qui fait, je n'ai pas obéi, les autres en fait. Ça me concerne. En n'obéissant pas, il y a une certaine dimension de la bonté de Dieu pour laquelle vous vous êtes disqualifié. On se dit la vérité dans cette église, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous dise, Dieu va te bénir, il va remplir tes poches, peu importe que tu obéisses ou que tu n'obéisses pas. Oh mon fils, oh ma fille, Dieu va te bénir. Vous voulez connaître la vérité? Ok. Vous êtes disqualifié pour une certaine dimension de la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu révèle quelque chose, il s'attend à ce qu'on obéisse. Dieu est un roi. Dieu est maître. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu est juste notre Père. Papa, tu m'as dit de faire ça, mais je ne peux pas. Papa, je ne peux pas. Mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, donc j'ai arrêté. Dieu n'est pas que notre Père. Il est notre Maître. Il est notre Roi. Il est notre souverain. Vous me suivez? Et je vous ai dit qu'il est ridicule de demander à Dieu de régler nos problèmes, alors que Dieu a un problème à régler sur terre et que nous refusons de régler ce problème. Notez-le s'il vous plaît. Beaucoup de chrétiens ferment la porte à la bonté de Dieu parce qu'ils refusent d'obéir. Et donc, vont exiger que les pasteurs fassent des jeûnes. Je ne fais pas de jeûne pour qui que ce soit. Quand vous venez me voir, le Seigneur me révèle quel est votre problème. Je vous le dis. Si vous obéissez, vous allez voir le résultat. Si vous n'obéissez pas, c'est votre problème. Amen. Amen. C'est votre problème. Moi, entre-temps, je suis bien. Parce que moi, j'obéis. Et je choisis d'obéir. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tous serviteurs de Dieu, tous dans l'obligation d'obéir à Dieu. Et nous voyons des vies gâchées. Nous voyons des chrétiens appauvris, physiquement, spirituellement, mentalement, parce qu'ils ne décident pas d'obéir. Ils pensent que Dieu est un Père gâteau qui va quand même déverser la bonté, même s'ils refusent de lui obéir. Ce n'est pas le fonctionnement du royaume. La bonté de Dieu est abondante. La bonté de Dieu est illimitée. La bonté de Dieu dépasse notre entendement. Il y a des choses que Dieu va vous proposer, vous serez choqués parce que vous pensez que c'est trop bon pour être vrai. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limite. Amen. Mais sa bonté est conditionnée par notre foi et notre obéissance. Le soleil va continuer à briller sur votre maison. La pluie va continuer à tomber sur votre ferme. Mais il y a une certaine dimension de la bonté de Dieu que vous n'allez pas vivre. Mais nous allons tout vivre. Amen. Tout vivre. Notez le 8e point. La bonté de Dieu est participative.
Nous nous sommes attardés pendant plusieurs semaines sur cette dimension de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est participative. La terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Dans le livre Les secrets de l'autorité spirituelle, je parle longuement de cette manière dont Dieu a créé l'homme et lui a confié la terre en gestion. Donc, la terre qu'il lui a confiée en gestion, ce n'est pas juste une question de chasser les démons, c'est aussi une question d'agir pour le Seigneur. La terre, il a confié au Fils de l'homme et Dieu agit sur terre avec un être humain. La bonté de Dieu s'exprime sur terre de façon circonstancielle. Donc, il agit sur les circonstances, il agit de façon providentielle, il agit dans la création. Nous voyons cette dimension de la bonté de Dieu. Mais il y a une dimension de la bonté de Dieu qui doit obligatoirement s'exprimer à travers un être humain. Obligatoirement. Même avec l'intelligence artificielle. Obligatoirement s'exprimer à travers un être humain. Donc la bonté de Dieu est participative et c'est là où chacun de nous entre en jeu, où nous décidons. Et quand je parle d'obéissance, je parlais d'obéissance dans le point précédent, cette obéissance peut justement être notre participation à l'expression de la bonté de Dieu. Il y a la dimension de l'obéissance dans ma manière de vivre, le fait que je marche droit devant le Seigneur, je ne m'implique pas dans des choses étranges, occultes et bizarres, mais il y a une dimension d'obéissance qui est liée à ma participation dans l'expression de la bonté de Dieu dans ma génération. Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. Il n'a pas dit, bon, je vais faire des nations des disciples. Non, il a dit, vous faites des nations des disciples. Dites à quelqu'un, toi. Vous le faites. Nous le faisons. Abba House doit le faire. Chacun de nous doit le faire. La bonté de Dieu est participative. Nous avons vu que la première dimension de la bonté de Dieu, c'est d'amener les gens à recevoir le salut que nous avons reçu. Il n'y a rien de meilleur que vous pouvez faire pour un être humain que de le connecter à Jésus. Si vous lui donnez tout ce que vous possédez, et vous pouvez en posséder beaucoup, lui donnez tout ce que vous avez sur terre, tout le savoir, toute la connaissance. Cela n'aura aucune valeur si vous ne lui avez pas donné Jésus. Donc la bonté de Dieu s'exprime d'abord dans le salut. Parce que sa bonté s'est exprimée dans le fait que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Donc chaque jour, par rapport aux gens dans notre génération, chacun de nous participe à ce que ces personnes viennent à la connaissance de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous gaspillons nos vies. Je vous le dis et je vous le redis encore. Et ce n'est pas la première fois que je vous le dis. La vie que vous vivez, qui ne sert pas à Dieu, est une vie qui n'a pas de valeur. Vous vivez et vous ne faites rien qui amène les gens à la connaissance de Dieu. Votre vie est en gâchis. Tout c'est Dieu parce que non, c'est vrai. C'est une vérité absolue. Demandez à quelqu'un. Est-ce que tu participes à l'expression de la bonté de Dieu sur terre? Non, c'est la vérité. Est-ce que tu participes à l'expression de la bonté de Dieu sur terre? Ah. Est-ce que tu vas le faire? Certainement. Dites certainement. Nous allons participer à l'expression de la bonté de Dieu sur terre. Je vais vous lire quelques passages. Jésus leur a dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. C'est grâce aux êtres humains que Jésus est venu sur terre. C'est avec la participation des êtres humains que Jésus est venu sur terre. Il a été conçu par le Saint-Esprit, mais dans le ventre d'une femme. Il a fallu que cette femme dise oui. Est-ce que vous savez que Dieu n'aurait pas insisté si elle avait dit non? Il a envoyé son ange pour lui annoncer, elle a dit oui. Quelqu'un va dire oui à Jésus ce matin. Quelqu'un va dire oui à Jésus ce matin. Il a fallu qu'elle dise oui pour que Jésus puisse venir sur terre. Il a fallu qu'un être humain accepte pour que Jésus puisse venir sur terre. Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui qu'il n'est pas encore en train de faire parce qu'il n'y a pas un être humain qui accepte? Il a fallu qu'un être humain accepte. Même Joseph, il a fallu qu'il accepte pour que Marie puisse être protégée, ne pas être couverte d'opprobre. Il a fallu qu'il accepte. Il a fallu qu'il y ait un Siméon. Il a fallu qu'il y ait une Anne qui priait et qui attendait la venue du Messie. À chaque étape, Dieu avait besoin des êtres humains. La bonté de Dieu est participative. À chaque fois qu'il trouve quelqu'un, il peut exprimer facilement sa bonté. Prenez l'habitude de lui demander, qu'est-ce que tu veux faire à travers moi, Seigneur?
Je dis, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est depuis le temps que je prie, que je demande. J'ai obéi, hein. J'ai manifesté la foi. Arrêtez de vous bagarrer avec Dieu. Il n'est pas votre problème. Vous êtes votre problème. Dieu n'est vraiment pas votre problème. Parfois, je vois les chrétiens faire, oui, mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. I'm like, oh, wake up. Une des choses que je prie, c'est qu'il n'y ait rien que Dieu ait envie de faire à travers moi qui ne soit pas fait le jour où je quitte cette terre. I want to die happy. Je veux mourir heureuse. Je veux quitter la terre satisfaite, comme Paul. Tout ce que Dieu voulait manifester à travers moi a été manifesté. Toute la bonté qu'il voulait exprimer a été exprimée. Toutes les vies qu'il voulait sauver ont été sauvées. Du moins, j'ai fait ma part. Kabasekata. Toute la parole qu'il voulait que j'enseigne, j'ai enseigné. Même devant les gens à qui il fallait dire « wake up ». Tous les dimanches, « wake up ». Si vous êtes à Abba House et que votre vie est petite, je ne suis pas responsable. Ne sous-estimez rien que vous faites pour le Seigneur. Ne laissez pas des choses venir dans votre cœur qui vous amènent à commencer à maugréer, à avoir une mauvaise attitude parce que vous êtes en train de vous saborder. Ne sous-estimez rien. Je vous ai souvent parlé de cet homme qui m'avait pris en stop quand j'étais une jeune fille. Cet homme qui nous avait, avec mon ami, sur ce camp militaire, qui nous avait pris en stop et qui nous avait surpris, non seulement parce qu'il ne nous a pas dragués, mais parce qu'il nous a invités chez lui, et lui et sa femme nous ont parlé de Jésus. Ça m'a marqué. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas si je peux le trouver un jour, mais je sais que cet homme a fait une chose qui devait lui sembler anodine, et peut-être même qu'il a pensé que ça n'a pas porté de fruits, mais moi, ça m'a marqué. Je vous ai parlé de mon amie en Angleterre que j'ai revue il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit ce qu'elle m'avait dit le jour où elle m'avait invité à cette réunion pour hommes d'affaires, qui ne semblait pas avoir porté des fruits parce que je suis restée sous mon arrogance. Je ne me suis pas avancée pour me convertir. Et même quand on était en train de parler, avant de prendre le taxi, je ne donnais pas l'impression d'avoir été touchée. Mais elle a dit une chose, c'était plus fort que tout ce que j'ai entendu à cette réunion, qui était pourtant une grande réunion mise en place pour des gens snobs comme moi, à l'hôtel Sheraton, en pensant nous persuader avec le luxe des lieux de donner nos vies au Seigneur, mais le démon qui nous empêchait était plus têtu que leur luxe. Mais elle a dit une parole qui m'est restée. Je lui ai rappelé qu'il y a 3-4 ans, juste avant le Covid, en Angleterre, elle ne se souvenait pas. Elle a dû penser qu'elle avait perdu son temps en m'invitant dans ce lieu parce que je ne me suis pas convertie, mais ça m'est resté. Et le jour où elle va arriver devant le Seigneur, Dieu va la récompenser. Bien-aimés, décidons que nous allons laisser Dieu exprimer sa bonté à travers nous. N'allons pas commencer à dire, oui, mais ça a servi à quoi de faire ça? Tout cet effort, ça. Non. Tout ce que je fais pour Dieu sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. La seule chose qui compte pour moi, c'est que Dieu exprime sa bonté à travers moi. Lui s'occupe des résultats. Si je vous prêche ce message ce matin et que vous endormiez tous, je partirai d'ici heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que Dieu voulait. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Je vous dis, mais les gens, ils ont fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que moi, je fais ce que je suis censé faire.
Nous allons laisser Dieu exprimer sa bonté à travers nous. Ce n'est pas moi qui vais frustrer la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est participative. Il faut toujours quelqu'un sur terre. Si c'est pour apporter de l'eau à quelqu'un qui souffre, il faut quelqu'un sur terre. Ce ne sont pas les anges qui vont aller secourir les gens, qui vont aller apporter de l'eau aux gens qui souffrent. Non. Quand David voulait boire de l'eau, il était loin par Dieu. Il était tout cela. Dieu était avec lui. Mais il a fallu que des hommes se lèvent pour traverser la ligne ennemie pour lui apporter de l'eau. Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? En quoi est-ce que Dieu exprime sa bonté à travers vous? Nous sommes tellement, même entre nous à l'église, les gens sont, un tel a fait, un tel a dit, et pasteur a dit, pourquoi autant de choses mauvaises dans nos cœurs? Alors au travail, n'en parlons pas. Si vous êtes chrétien et que là où vous travaillez, les gens ne sentent pas que vous êtes quelqu'un en qui ils peuvent se confier, vous n'êtes pas en train de représenter Jésus correctement. Dieu n'est pas en train de montrer sa bonté à travers vous. Nous devons être obsédés par cela. Manifester la bonté de Dieu. Nous avons vu que la bonté de Dieu, pour pouvoir la manifester pleinement, il faut que nous soyons transformés. Parce que la bonté est intrinsèque. Elle est intrinsèque à la nature de Dieu. Elle doit être intrinsèque à notre nature. Nous ne sommes pas là pour jouer les hypocrites et faire semblant. Nous sommes là pour être réellement transformés, devenir bons et faire les choses qui sont bonnes. Alléluia. Alléluia. Notez ceci, point 10, la bonté de Dieu, on va y arriver, amen. La bonté de Dieu est systémique. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y a certaines actions qui vont correspondre à certains résultats. La bonté de Dieu est systémique. Dans certaines choses que vous allez faire vont inéluctablement produire un résultat. Et Dieu n'a même pas besoin d'intervenir parce que Dieu a créé des systèmes. Tout l'univers que nous avons fonctionne sur la base de systèmes. Il a créé de l'ordre. Et pour tous ceux qui sont réfractaires au système dans l'Église, Dieu est systémique. Il crée des systèmes. C'est pour cela que la pluie tombe, va arroser la terre, n'est-ce pas? Elle ne s'arrête pas à mi-chemin. Et on va prier pour qu'elle descende. Non. Chaque fois que nous devons prier pour la pluie, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Ils n'ont jamais vu la pluie de leur vie. C'est comme le petit au barbecue qui m'a dit, c'est la deuxième fois que je vois le feu. Pardon. Je dis, mais qu'est-ce que nous fabriquons les enfants à l'usine maintenant? Comment ça, il n'a jamais vu? C'est que la deuxième fois que je vois le feu, c'est le petit pasteur qui dit ça. La deuxième fois que je vois le feu, qu'il faut l'expédier à Haïti vite fait. C'est la deuxième fois que je vois le feu. Alléluia. Donc, la bonté de Dieu est systémique. Systémique veut dire qu'il y a certaines actions qui vont conduire à certains résultats. Donc, quand on dit, par exemple, donnez et il vous sera donné, ça, c'est un système que Dieu a mis en place. Si vous donnez et que vous devez prier pour qu'on vous donne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le système. Peut-être le sorcier de votre village, non, je ne sais pas. Mais c'est systémique. C'est tellement systémique que même les gens qui ne sont pas convertis le font. Même les gens qui ne sont pas convertis comprennent qu'il faut donner. Il y a un certain pasteur. D'ailleurs, j'étais aux toilettes ce matin. Il y avait une jeune fille de l'église qui est en haut. Elle écoutait un message et j'entendais qu'elle écoutait un message. En anglais, je lui ai dit, c'est qui? Elle a donné le nom du pasteur. Oh, vous le connaissez? Oui, je le connais. Elle a découvert qu'on venait du même pays. Donc, ce pasteur qu'elle écoutait ce matin, je l'ai déjà entendu dire que des musulmans lui envoient leurs dîmes. Et lui, il était étonné, au début, il était étonné, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, oui, on a compris. Ils ont compris que dans le principe de Dieu, quand on donne à Dieu, on reçoit. Vous me suivez? Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas compris. Il y a des chrétiens qui non seulement contestent à l'église, mais contestent même sur les réseaux sociaux. Il y a des chrétiens qui, à l'église, quand c'est le moment donné de faire les offrandes, leur visage change. Moi, j'ai déjà vu des gens danser jusqu'au fond de la salle pour éviter le panier qui passe. Les gens s'emploient une créativité extraordinaire pour ne pas donner. Je dis, my God, regarde cet individu qui est en bonne santé, qui a toute sa tête, et il n'estime pas qu'il doit quoi que ce soit à Dieu, qu'il doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu de quelque façon que ce soit. Juste, il pense que sa seule présence est tellement princière et merveilleuse que ça nourrit Dieu, ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas comme cela. Dieu a mis en place des systèmes. Dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, mais qui comprennent que quand on donne, on reçoit. Ça, c'est un des systèmes de Dieu. Les gens vont venir leur dire, mais oui, pasteur, priez pour mes finances. Sur quelle base? Obliger Dieu à violer sa parole?
Oui, mais un tel ne donne pas, ça dit, mais va bien. Mais tu ne sais pas là où il saurait s'il honorait le Seigneur. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Alléluia. On sait qu'on est dans une bonne église quand les gens réagissent quand on parle d'argent. En général, c'est le silence. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples de systèmes que Dieu a mis en place. Quand nous respectons ces systèmes, nous recevons la bonté de Dieu. Ça, c'est une dimension de la bonté de Dieu qui est manifestée par le respect de ces systèmes, le respect de ces principes, le respect. Vous imaginez un chrétien qui mange beaucoup et qui mange non-stop. Il est en train de violer un système que Dieu a mis en place pour garantir la santé du corps humain. Et s'il viole ce système, il va tomber malade. Il dit, mais il est chrétien, pourquoi il est malade? Ah, parce qu'il a cherché. Alléluia. Il y a un système. La parole de Dieu est un système. La méditation de la parole de Dieu produit inéluctablement des résultats dans nos vies. Quelqu'un va décider qu'au lieu de méditer la parole, il va méditer sur la pornographie en ligne. Il y a des enfants ici, on va parler d'autre chose. Et il va méditer sur des choses mauvaises, négatives. Et il va se demander pourquoi j'ai des mauvais rêves, pourquoi mais j'ai des mauvais rêves, j'ai des choses dans ma rêve. Qu'est-ce que tu regardes dans la journée? C'est un système. Ce que l'œil voit est enregistré. Ce que vous contemplez est enregistré. Est-ce que vous me suivez? Ce que vous écoutez va affecter votre cœur. C'est un système. Donc, la paix, la joie que Dieu promet, ce sont de bonnes choses, mais elles ne viennent jamais à des gens qui écoutent les mauvaises choses, qui méditent les mauvaises choses, qui disent les mauvaises choses. Donc, nous ne bénéficions pas de cette bonté, cette dimension de la bonté de Dieu qui est systémique. Vous pouvez prier autant que vous voulez. Vous jeûnez, vous priez. Seigneur, Seigneur, vraiment, je veux avoir la paix, la joie. Et dès que vous finissez votre jeûne, quelqu'un vous appelle, vous commencez à écouter des mauvaises choses. Vous commencez à méditer dessus. La paix et la joie ne seront jamais, je souligne, jamais au rendez-vous. Ou parfois de façon provisoire, quand vous allez venir à l'église, et Pasteur Paul avec son onction extraordinaire, vous pas casser ta, oh, Lord touch her. Et ce débat va vous quitter de façon provisoire. Mais dès que vous rentrez, que votre ami de prédilection vous appelle et que vous recommencez, ça va revenir. Dites système. Système. La bonté de Dieu est systémique. Et c'est cette dimension que beaucoup de gens oublient. La dimension système et la dimension condition. Nous pensons qu'il n'y a que la prière. Lord, Jesus. Et c'est ça qui donne le travail aux faux prophètes. La bonté de Dieu est rétributionnelle. Notez-le. Point 11. La bonté de Dieu est rétributionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu récompense. Il y a une dimension de bonté que nous vivons en tant que récompense. Quand vous faites certaines choses qui plaisent au Seigneur, il y a une récompense. La parole de Dieu nous dit de le servir, de ne pas nous lasser de faire le bien. Nous dit qu'il y a une récompense pour nos œuvres. Et dans une traduction, il dit qu'il y a un salaire pour vos œuvres. Dites récompense. Donc, elle est rétributionnelle. Et j'ai failli ne pas mettre rétributionnelle parce qu'en anglais, rétribution, c'est le même mot. Et de façon pure, c'est et la récompense et la punition. Mais de façon générale, on ne l'utilise que pour la punition. Mais en français, ça va, n'est-ce pas? Il y a une rétribution, il y a un salaire pour nos œuvres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il y a une dimension de la bonté de Dieu que vous allez vivre. Pas parce que c'est une condition pour quelque chose, mais parce que vos actions ont touché le cœur de Dieu. Je vous ai parlé la semaine dernière de ce serviteur de Dieu à qui Dieu est venu dire merci. Ça, c'est une bonté extraordinaire. Il y a une dimension de la bonté de Dieu qui vient comme son approbation. Vous avez l'impression qu'il vous a enveloppé. C'est comme si vous étiez dans un cocon d'amour parce que Dieu est touché par quelque chose que vous avez fait. Ça peut vous avoir beaucoup coûté. Ça vous a fait souffrir, mais vous l'avez fait de tout votre cœur et Dieu vient vous envelopper. Aïe, thank you, Jesus. Aïe, 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 aïe. God is good. Amen. Serve him, Olive. Amen. Serve him, Olive. Amen. Dites rétributionnel. Rétributionnel. Dans Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense.
Dieu récompense. Dieu récompense. Dieu récompense. La veuve de Sarepta a eu sa récompense. Elle s'est occupée du prophète et quand son fils est mort, le fils est revenu à la vie. Son fils serait mort de toute façon. Imaginez si elle n'avait pas accueilli le prophète. Cet enfant aurait été enterré immédiatement. Et la Shunamite a eu sa récompense. Il n'y a pas eu de condition. Dieu n'a pas dit si tu veux avoir un enfant. Contrairement à Anne, si tu veux avoir un enfant, il faut que tu accueilles le prophète. Non, il ne lui a pas dit ça. Elle ne pensait même pas à l'enfant. Elle a juste accueilli le prophète. Et le prophète a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il a découvert qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui a donné un enfant. Parfois, cette rétribution, c'est parce que vous allez faire quelque chose qui va toucher le cœur d'une personne et la personne va crier à Dieu pour vous. Parfois, c'est que vous avez fait quelque chose et Dieu directement regarde et dit, My God. Ah, Dieu ne dit pas My God, mais enfin, a une façon de parler. Dieu lui-même regarde et dit, Waouh! Et il fait quelque chose pour vous. Dites Hallelujah. Hallelujah. Et je vous ai souvent dit que beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la dimension récompense. On ne touche pas assez le cœur de Dieu. On ne le touche pas suffisamment pour que de lui-même il dise, qu'est-ce que je veux? Je vais faire quelque chose pour lui. Je prie que vous ayez ce cœur, vous touchez le cœur de Dieu au point où lui-même décide de déverser dans votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Que sa jalousie s'exprime à votre égard. Comme Moïse. Vous vous souvenez? Son frère et sa sœur se sont levés contre lui. Et Dieu était offusqué pour Moïse. Je prie que vous touchiez le cœur de Dieu au point où de lui-même, il prendra votre défense. Amen. Il y a des gens qui vont prier. Seigneur, lève-toi, agis, puissance, hey, je libère le feu. Et rien ne se passe. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, si le feu devait être libéré, ils seraient les premiers consumés. De par leur désobéissance. Le feu contre les ennemis de ma vie. Et Dieu dit, si je libère le feu, tu meurs. Tu es le premier ennemi de ta vie. Et il y a des gens qui ne disent rien et Dieu lui-même se lève. Vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur. Alléluia. Alléluia. Il y a une récompense dans le Seigneur. Il y a un salaire pour nos œuvres. Chaque chose que vous faites de bon, la bonté de Dieu va s'exprimer en votre faveur. Dieu n'est débiteur de personne. Mais nous, on regarde dans le court terme et on ne croit pas à la parole de Dieu. Dites, je vais croire à la parole de Dieu. Je vais croire à la parole de Dieu. Et moi, j'ai décidé, tant que je respire, je ferai ce que Dieu veut. Et si je suis seule à le faire, je le ferai quand même. Alléluia. 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 Mais je crois des choses meilleures vous concernant, y compris ceux à qui je dois dire, wake up! Qu'au moment où vous vous réveillez, vous saisissez quelque chose. Une révélation. 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 12e point, la bonté de Dieu est transformationnelle. Elle change des vies. À cause de sa bonté dans la rédemption, nous sommes tous là. Nous voyons de temps en temps les témoignages de conversion et nous disons, mais quel chemin parcouru. Nous avons eu le témoignage de Glo l'autre jour, my God, transformationnel, à cause de la bonté de Dieu. Si vous laissez Dieu manifester sa bonté, elle va changer votre perspective. Et la parole de Dieu dit que c'est sa bienveillance qui nous amène à la repentance. Et il y a des fois dans sa présence, tout ce que vous pouvez dire, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je change? » Et il commence à vous montrer ça. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Change ta manière de faire ça. OK. Il n'y a pas de résistance parce que vous êtes tellement conscient de sa bonté, de sa bienveillance. Et plus vous méditez sur la bonté de Dieu, plus votre cœur est attendri à son égard. Et plus vous êtes disposé à faire tout ce qu'il veut. Et vous êtes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés. Soyez transformables. Il y a des gens qui sont comme le mention. Ils ne bougent pas.
Nous sommes transformés. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes transformés. Nous passons des personnes qui ne savent pas prier à des personnes qui prient. Oh, God is so good. Le petit que vous connaissez, quand il est à la maison, il assiste à la prière de 6 heures la dernière fois. J'ai dit, maintenant tu vas prier. Qu'est-ce que je dis? Je dis, tu vas dire ça, ça et ça. Et à la fin, il était entré dedans, il commençait à prier. Après, je dis, mais ça change, hein, tu pries, il a dit. Thanks to you. Et c'est une transformation. Une transformation. Une transformation. Regardez la petite Christelle. Vous la voyez, lui, le Seigneur. Une transformation. La bonté de Dieu a conduit à une transformation. Ah, avant, je devais dire, tape des mains. Prends le micro, chante. Maintenant, je la vois. Transformation. Des transformations. C'est la bonté de Dieu. Amen. Vous avez vu David chanter tout à l'heure? La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et mes 2 derniers points sont ceci. La bonté de Dieu peut aussi provoquer le jugement si nous n'avons pas la bonne réaction. Dieu dans sa bonté nous libère sa parole. Mais Jésus nous a dit de faire attention. Nous serons jugés selon ce que nous avons entendu. Jésus s'est lamenté sur les villes de Bethsaïda et de Chorazin. Pourquoi il s'est lamenté sur eux? Parce qu'ils étaient témoins de la bonté de Dieu et ne s'étaient pas repentis. Chacun de nous, nous devons rendre des comptes pour tout ce que nous avons reçu et ce que nous avons fait avec. Il ne suffit pas de dire, ah, Dieu a été bon. Dieu va dire, quelle a été ta réponse à ma bonté? La bonté de Dieu est sacrificielle, c'est le dernier point. La bonté de Dieu est sacrificielle dans quel sens? C'est par le sacrifice que nous bénéficions de la bonté de Dieu. C'est parce que Jésus s'est sacrifié. Et l'expression de la bonté de Dieu à travers nous va nous demander aussi de nous sacrifier. Ce matin, je suis en train de me sacrifier. Parce que comme je vous dis toujours, moi, on arrive en certain point dans la louange, tout ce que je veux faire, c'est juste rester là et adorer Jésus. Mais je dois me lever pour vous enseigner. C'est un sacrifice. Ce n'est pas parce que je sens heureuse que ce n'est pas un sacrifice. Je suis heureuse parce que j'ai décidé d'aimer le sacrifice. Et c'est le choix que nous devons tous faire, d'aimer le sacrifice. D'aimer tout ce que ça nous coûte de faire le plaisir de Dieu. C'est par le sacrifice que nous sommes sauvés, c'est par le sacrifice que nous allons exprimer la bonté de Dieu. Nous allons faire ce qui ne nous arrange pas. Nous allons faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Comme je vous ai dit la semaine prochaine, nous prenons plaisir dans ce qui plaît à Dieu, pas parce que c'est plaisant, mais parce que ça plaît à Dieu. Alléluia. Donc je fais quelque chose qui est difficile, mais j'y prends plaisir. Pourquoi? Parce que je sais que ça plaît à Dieu. Si vous n'avez pas cette perspective, Dieu ne peut pas exprimer sa bonté à travers vous. Et s'il ne peut pas exprimer sa bonté à travers vous, la dimension de sa bonté que vous allez vivre sera toujours limitée. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mais nous allons le laisser exprimer sa bonté à travers nous. Et nous allons vivre la plénitude de la bonté de Dieu qui est la nôtre. Nos vies doivent briller. Nos vies doivent resplendir. Nos vies doivent montrer que nous avons quelqu'un qui est hors du commun, qui n'est pas comme les rois de la terre. Nous avons un secours autre que celui du monde. Nous vivons selon un autre rythme. Nous avons une autre méthode de vie, d'existence, une autre destination. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Vous voulez juste que je sois happy seul ou vous voulez être happy avec moi? Et donc, tout tient non pas à la bonté de Dieu en tant que telle, parce qu'elle est intrinsèque, elle est immuable, elle est éternelle. Tout tient à notre réponse à sa bonté. Et ce qui est extraordinaire, dans ce royaume, nous avons tous le même accès à Dieu. Nous avons tous le même accès à sa parole. Nous avons tous le même accès à son esprit. Tout ce que quiconque connaît en Dieu, vous pouvez connaître.
Vous n'allez pas avoir la même onction nécessairement, vous n'avez pas la même fonction, mais vous pouvez avoir la même intimité, la même présence de Dieu, la même communion de Dieu. Donc la question que je vous pose, c'est ceci. Dans quelle mesure est-ce que vous vivez la bonté de Dieu? Et dans quelle mesure est-ce que vous manifestez la bonté de Dieu? Tout tient à notre réponse. Alléluia. Notez ceci. Quelle est notre réponse? 1, la reconnaissance. 2, l'abandon. 3, l'engagement à être des agents de la manifestation de sa bonté. 4, nous fortifier pour que rien ne puisse nous empêcher de développer notre capacité et de faire ce que Dieu veut. 5, la foi dans sa bonté, dans toutes les circonstances de la vie. 6, la prière pour que nos cœurs soient changés, afin que nous puissions le servir avec joie. 7, nous devons lever une nouvelle génération, à élever la nouvelle génération, à apprécier la bonté de Dieu. 8, nous devons nous encourager les uns les autres à faire le bien. Remercions le Seigneur. Je vous invite à vous lever.